Merci Antoine. On va voir justement avec notre prochain intervenant, il s'agit de Rodolphe Vial, cofondateur d'ABC Bourse, si lui aussi il a débouclé ses positions et qu'il n'est plus en position ce vendredi. Bonjour Rodolphe. Bonjour Lucie. Alors, comme je le disais, beaucoup d'intervenants nous disent que le vendredi, ils prônent la prudence, de ne pas être en position avant ce qui peut se passer durant le week-end. Est-ce que c'est également le cas? Vous avez investi essentiellement sur des actions. Est-ce que vous avez donc Oui, aujourd'hui des positions sur des actions ou est-ce que vous allez également faire des pauses? oui, alors c'est vrai que c'est un week-end un petit peu particulier puisque effectivement la BCE va communiquer dimanche matin à 10h, va publier notamment les résultats des stress tests sur les banques de la zone euro, alors, en tout cas les 130 banques qui seront sous sa supervision. Donc il y a une petite incertitude, même si on n'attend pas d'énormes surprises dessus, il y a une petite incertitude quand même sur le résultat. Bon, et puis on a toujours des événements de fond à risque, hein, Ebola avec le cas à New York qui vient de sortir, donc le 9e cas aux États-Unis maintenant. Voilà, donc ça fait, et puis l'attentat au Canada, bon, ça crée une petite ambiance un petit peu nerveuse sur les marchés, il y a de la volatilité, donc on a plutôt allégé nous en fin de semaine, là, à l'approche du week-end, après le fort rebond qu'il y a eu sur les indices. Et donc du coup, vous êtes positionné sur quelles sont les valeurs que vous suivez actuellement? Alors, globalement, aujourd'hui, c'est deux valeurs, d'ailleurs, dont je vous ai parlé il y a peu de temps, notamment une qui s'appelle Parkett, donc un des leaders mondiaux des revêtements de sol, une société française. On attendait beaucoup de sa publication de résultats du troisième trimestre. Et finalement, on a eu la confirmation que les investisseurs avaient surestimé le risque dans la zone Russie-Ukraine et que finalement, elle a maintenu ses marges, le chiffre d'affaires est en très légère baisse. C'est une très bonne surprise et elle rebondit fortement depuis 3 jours. Oui, Alors effectivement, évidemment, Rodolphe, on voit qu'elle est hein, passée au plus bas elle a touché 18 euros au plus bas et elle cote actuellement exactement. 22,70 €, donc une belle Ouais, progression hein, depuis quelques séances. exactement. Elle a pris 22% hein, Ouais, depuis la publication exactement hein, ouais, en d'accord. 5 séances. Alors tout le monde est en train de retourner sa veste. Je vois tomber un petit peu maintenant tous les analystes, les Goldman Sachs et compagnie, ça repasse à l'achat, objectif 28 euros, etc. Ce qui ne serait pas volé d'ailleurs, hein, mais bon. Du coup, on l'avait bien anticipé celle-là, et ça reste en portefeuille. C'est assez insensible à la tendance du CAC 40. C'est quand même une grosse valeur, hein, ça capitalise plus d'1 milliard d'euros. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on garde ça. Et deuxième valeur aussi qu'on suivait pour ces résultats, en anticipant aussi une déception moindre qu'attendue, c'était Ipsos, le spécialiste des études. Voilà, ils ont publié hier soir, ou ce matin, enfin en tout cas avant l'ouverture, et ça signe quasiment la meilleure hausse du SRD ce matin, puisqu'on reprend 4,30%, ou Ouais, 4,20% actuellement tout à là. fait, ouais. On repasse au-dessus Donc des là aussi, 20 euros sur Ipsos. exactement. Et là, on a un objectif 23 euros, si techniquement ça correspond à à la première résistance, et elle se paye vraiment, vraiment pas cher celle-là. Donc je pense qu'on peut garder sans gros risque ces deux valeurs qui ont publié, il n'y a plus de surprise à attendre. Voilà, donc ça se revalorisera tranquillement. Oui, on voit qu'Ipsos ce matin a ouvert techniquement parlons, a ouvert un gap haussier de belle facture qui représentant quasiment 1%. Et là, le titre poursuit sa progression. Sinon, peut-être un petit commentaire aussi sur Kering qui a publié des résultats. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin. Oui, exactement. Et qui est en baisse, qui était en baisse, qui était la plus forte baisse du CAC. Oui, tout à fait. Alors, Et c'est vrai que... qui perd Ouais. 4% ce matin, ouais. Oui, bon, d'un autre côté, ces valeurs du luxe se payent quand même très cher. Ouais. Donc la moindre déception, évidemment, ça dérape, hein, parce que il y a toujours des attentes de croissance et de marge très élevées. Voilà, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce type de valeur. C'est pas encore dramatique d'un point de vue technique, hein, quand même. Bon, ça reste de la prise de bénéfices, mais c'est pas, voilà, c'est-à-dire qu'on repasse pas encore sous le point bas qu'on avait touché la semaine dernière pendant la phase de folie qui s'emparait du marché. Ça reste encore, on était tombé jusqu'à 143 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, il y a 140. encore de la marge. Donc vous aujourd'hui, vous êtes
Rodolphe, vous êtes aujourd'hui sur Target et Ipsos. Il y a d'autres valeurs également que vous pourriez analyser pour nous? Oui, alors pour l'instant, non, rien de plus. C'était nos deux valeurs coup de cœur. On est plutôt léger action là en fin de semaine, honnêtement. Bon, il faut quand même passer cette épreuve des stress tests sur les banques. Ouais. On avait parlé du Crédit Agricole la semaine dernière aussi. Voilà, bon, je crois que bon, on attend pas de surprise sur les banques françaises. Là, je crois qu'il n'y a rien à attendre. Il faut se rassurer là-dessus. Mais malgré tout, le contexte pourrait être un petit peu nerveux. Il y aura des besoins de recapitalisation sur certains établissements. On pense notamment en Italie, en Autriche. Donc, bon, on préfère être léger en fin de semaine et on y verra plus clair lundi. Voilà. Merci beaucoup, Rodolphe Vial, cofondateur du site ABC Bourse. Merci. On va marquer une courte pause à nouveau et on retrouve notre prochain intervenant de Direct Investisseur. À tout de suite.